de gloire, c'est toujours un moment précieux et merveilleux d'écouter ta parole. Cet esprit est vie, notre nourriture. Par elle, tu nous fais du bien. Par elle, tu nous éduques. Par elle, tu nous montres ton amour. Éclaire nos âmes, nos esprits. Et par ta grâce, nous pouvons ici avancer, Seigneur, en discernant le bien et le mal et en marchant conformément à toi. Je prie que ta parole que tu vas nous donner aujourd'hui encore soit une nourriture forte pour nos âmes, pour tous ceux qui vont l'entendre ici comme au loin. Seigneur, que Dieu, ta puissance et ta grâce soient dans ce message pour le témoignage de ton nom, pour contribuer à l'avancement de ton règne ici-bas en ces temps de la fin, pour sauver ceux-là qui sont dans l'égarement, Seigneur, qui ne te connaissent pas, pour amener à toi nos frères et sœurs, Seigneur, en Christ, qui se sont égarés avec, Seigneur, notre Dieu, la fausse semence livrée que le diable a mis, notre Dieu, sur pied. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te bénissons. Fais-nous du bien, garde-nous et donne la joie de ta présence encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, notre Seigneur, que nous avons prié. Alléluia. Amen. Nous allons aujourd'hui voir ce qui attend l'homme sans Dieu. Les risques de vivre sans le Créateur. Le danger de vivre loin du Créateur, loin de sa parole, loin de ses oracles. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Et aux Juifs premièrement et aux Grecs. Car la justice de Dieu est révélée sur le principe de la foi. Pour la foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra par la foi. Verset 18. Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Parce que ce qui peut se connaître de Dieu est manifeste parmi eux. Car Dieu le leur a manifesté. Car depuis la fondation du monde, ce qui ne peut se faire, se voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites de manière à les rendre inexcusables. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent point grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible et d'oiseaux et de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, de sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créé, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et leurs hommes, et les hommes aussi pareillement, laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant l'infamie mal envers mal avec mal, et recevant en eux-mêmes la dure récompense de leur égarement. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas, étant remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de fraude, de mauvaises mœurs, délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises choses, désobéissant à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qui est promis, sans affection,
naturel, sans miséricorde, et qui, ayant connu la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. C'est pourquoi, chapitre 2, verset 1, tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois qui juge. Car en ce que tu juges autrui, tu te condamnes toi-même. Parce que toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Or, nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui commettent de telles choses. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les pratiquent, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais selon ta dureté et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Je suis arrêté au verset 6. Je disais tout à l'heure que nous voulons voir ici ce qui arrive à l'homme qui vit sans Dieu, qui ne veut pas reconnaître l'existence de Dieu. Dans son amour et sa bonté, le Créateur, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui renferme, a pris sur lui de nous laisser une notice de vie, qui est la Bible, la parole de Dieu. On l'appelle parole de Dieu, parce qu'en elle, dans cette Bible qui parle de bibliothèque, amas de plusieurs messages du Seigneur, de faits historiques, des événements que les gens ont vécu en marchant avec Dieu avant nous, Dieu a pris le soin, à travers sa parole, de nous donner tout ce qu'il nous faut pour être heureux sur la surface de la terre. Heureux selon Dieu. Parce qu'il y a le heureux des mondains, de celui qui ne connaît pas Dieu, et il y a celui que Dieu appelle heureux. La Bible dit bienheureux celui qui place sa confiance en l'Éternel. Bienheureux celui qui croit en l'Éternel. Bienheureux celui qui connaît par la grâce de Dieu la parole du Seigneur et qui prend plaisir à l'appliquer. Il est heureux spirituellement, il est heureux moralement, il est heureux matériellement. Et donc, dans sa bonté, le Seigneur a pris le soin de mettre à la disposition de tous les êtres humains sa parole, ses recommandations, ses ordonnances, ses lois. Dans la Bible, il a donné des faits historiques, des histoires qui sont racontées de personnes qui ont marché avec lui, de personnes qui n'ont pas marché avec lui, de personnes qui ont commis des actes. Dieu a donné de connaître leur histoire et de voir ce qui leur est arrivé. Dedans, on a la connaissance du bien et du mal, des œuvres qui ont été faites, qui n'ont pas honoré Dieu. La Bible dit que toutes ces choses sont arrivées afin de nous servir d'exemple pour nous. Il y a des gens qui, animés d'un mauvais esprit, aujourd'hui disent que la polygamie est biblique, que tel ou tel fait est biblique. Et quand tu le dis, ça perturbe ceux qui ne sont pas très équilibrés. Le fait de dire que quelque chose est biblique, il faut savoir ce que signifie Bible. On parle de bibliothèque, de ce tamas, de faits, c'est-à-dire d'enseignements, de lois, de prophéties, de messages divins, associés à des faits historiques, en tout cas, du vécu des hommes, ainsi de suite. Donc, pour moi qui suis bien équilibré spirituellement, quand quelqu'un se lève aujourd'hui et dit par exemple la polygamie est biblique, parce que pour lui David a pratiqué la polygamie, on en parle dans la Bible, le fait qu'un sujet soit mentionné dans la Bible ne veut pas dire que Dieu l'approuve. Dans la Bible, vous avez des histoires. Au niveau de l'histoire de la vie des gens, vous allez voir leur vécu. Et Dieu nous donne effectivement l'histoire de leur vécu pour que nous qui sommes là et qui affrontons cette parole, qui vivons à la suite du temps,
nous tirions des exemples. Nous comprenions que, par exemple, voici tel a commis la polygamie, voilà ce qui lui est arrivé. Donc, effectivement, la polygamie n'est pas une chose à approuver de Dieu. C'est un fait mentionné dans la Bible, mais ce n'est pas approuvé de Dieu. Donc, c'est comme ça. Et des gens malhonnêtes, mal enseignés, et remplis de démons, se lèvent et disent que tel fait mauvais dans la Bible est biblique. Parce que pour eux, l'histoire y est mentionnée. Mais, comme je dis tout à l'heure, il faut savoir comprendre que certains faits historiques ont été donnés pour nous servir d'exemple. Car nous avons dans la Bible la loi qui nous dit voici ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Donc ici, Dieu a donné cette notice de la vie qui est la Bible pour permettre à tous les humains de savoir conduire leur pas. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui a fait le ciel, la terre et tout ce qui est enferme. Et étant Dieu, nous n'avons rien à lui apprendre. Il sait que pour y vivre, nous devons respecter les lois qu'il y a données. Il y a des commandements, il y a des enseignements, il y a des ordonnances. Il y a tout ce qu'il faut faire pour être en paix dans cette créature. En paix avec lui-même, en paix dans la création, en paix entre nous hommes, en paix avec le milieu naturel. Dieu a tout donné dans sa parole. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ici, s'adressant aux chrétiens de Rome, quand vous lisez le début du chapitre 1, il salue les frères, il les exhorte à la foi et il va attirer leur attention maintenant sur un fait. Parce que les chrétiens de Rome étaient confrontés aussi à la persécution. Comme vous voyez dans le chapitre 8, le chapitre suivant, où l'apôtre Paul dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cela nous donnait de comprendre qu'il y avait de la pression de la part des païens sur les frères et sœurs en Christ. Mais Paul pouvait dire c'est vrai qu'ils le fassent. Et au verset 12, Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent. Il y avait de la pression tout autour des frères pour les amener à se laisser influencer par la vie du monde. Et donc Paul venait les encourager à continuer de croire. Si Paul parle ainsi, c'est parce qu'il y avait des gens autour des frères de Rome qui reniaient Dieu, qui se plaisaient à dire des choses contre Dieu. Et donc lui Paul dit, pour vous qui avez cru, vous ne devez pas avoir honte de l'évangile. Quand il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est pour dire, moi Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. Toi, frère chrétien, tu ne dois pas avoir honte de l'évangile. L'évangile annoncé en esprit et en vérité. L'évangile qui appelle l'homme à la repentance, à la sanctification, à marcher conformément selon les lois du Seigneur. L'évangile qui parle du retour de Jésus, qui annonce au monde que le monde va passer et qu'il faut marcher et vivre conformément aux oracles du Seigneur. Paul dit ici, je n'ai pas honte de cet évangile-là. En fait, c'est un message qui nous passe à nous. Nous ne devons pas avoir honte si nous sommes vraiment enfants de Dieu. Nous devons pouvoir porter la parole de notre Dieu dans ce monde. Et Paul dit ici que l'évangile a été donné pour le grec et pour le juif. Le juif premièrement, ensuite le grec. Ce n'est pas que Dieu fait une classification entre les hommes. C'est par rapport au cours de l'histoire de l'humanité, l'évangile est venu à un moment où Israël, qui avait été choisi par Dieu pour être la manifestation de la volonté de Dieu aux yeux des nations, pour permettre aux autres nations aussi de comprendre l'existence du Créateur, que Dieu a permis qu'Israël soit choisi ainsi. Et donc le Seigneur aussi va passer par Israël pour leur donner de marcher dans la vérité, parce qu'Israël s'étant mis dans le péché, vivait aussi comme les nations vivaient. Et donc Dieu voulait, par la vie d'Israël, montrer sa gloire. C'est pourquoi d'abord l'évangile est descendu en Israël par Jésus-Christ. Et le Seigneur a voulu que Israël le reçoive, mais la Bible dit qu'Israël l'a rejeté. C'est quand Israël, c'est tout l'État ensemble. Sinon, c'est par des Juifs que l'évangile est sorti. Les apôtres étaient juifs, les premiers disciples étaient juifs. Et donc, l'évangile est sorti d'Israël et a parcouru les nations jusqu'à nous aujourd'hui. Donc Dieu a donné sa parole afin que païens comme Juifs accèdent au salut. Quand les Juifs parlent des gentils, des Grecs, ils parlent de ceux-là qui ne sont pas Juifs de sang. Voilà. Et la Bible dit ici, l'apôtre Paul dit c'est pour nous tous. Donc personne n'est épargné. L'évangile qu'on vous donne à vous les Juifs, c'est aussi pour tous ceux-là. Donc Paul intervient pour dire que Dieu a donné le salut pour tout le monde. Et il dit quoi? La justice de Dieu est révélée sur le principe de la foi. C'est vrai, Dieu n'est pas visible, perceptible à l'œil nu, mais ses œuvres nous parlent.
Et Dieu attend une chose de l'homme qu'il a créé, c'est la foi. C'est-à-dire le fait de croire en lui, de reconnaître son existence, la foi, le fait de croire en lui. Croire, ce n'est pas le simple croire, mais c'est quand on dit je crois en Dieu, je reconnais son existence. Quand on dit accepter Jésus, Jésus est la parole faite chair, c'est aussi décider de marcher selon la parole, c'est accepter toute sa parole. Parce qu'il y en a qui mettent Jésus à part et sa parole à part, qui parlent de Jésus, parlent de sa parole lui-même, de Dieu manifesté chair, Dieu en esprit, Dieu qui était là par les deux tables, qui se trouvaient dans l'arche, Dieu s'est révélé aux hommes. Donc la volonté de Dieu est que l'homme marche conformément à la parole, conformément à ce qui est écrit. Bon, donc l'apôtre Paul prend le temps ici, d'abord en introduisant son idée, d'ouvrir l'intelligence des chrétiens, des frères et sœurs en Christ, des disciples qui vivaient à Rome, sur le fait qu'il est important pour eux d'avoir foi en Dieu. Et maintenant, il va dire ceci à l'attention de ses frères et au monde. Certainement des frères se posaient bien une question, l'incrédulité, l'endurcissement des gens autour. C'était agaçant, ils oppressaient les frères. Comme aujourd'hui, la même chose continue. Ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu, ceux qui ne veulent pas le reconnaître, ceux-là sont des instruments d'oppression que le diable utilise contre les chrétiens. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul vient ici dire aux frères que ceux-là, ils ne veulent pas croire en Dieu. C'est à leur risque et péril. Pourquoi? Parce que Dieu a fait tout de telle sorte que chaque être humain, dans son existence, dans toutes les circonstances qui l'entourent, vive des faits, soit témoin de faits, qu'il y ait des actions de la part de l'Éternel autour de chaque être humain, de telle sorte que cet être humain-là sache que Dieu existe. Et Dieu dit, ils savent la vérité, mais ils ne veulent pas d'elle, et aussi ne veulent pas la faire connaître. Regardez le monde aujourd'hui. Si vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que les grands mystiques, ceux qui se disent mystiques, bon, enfin, serviteurs de Satan, ceux qui se plaisent au péché, qui adorent le diable, ils reconnaissent l'existence de Dieu. Il y a récemment l'inauguration, une cérémonie d'inauguration du tunnel de Gotham, que vous pouvez voir sur Internet. J'ai suivi la cérémonie, et je l'ai suivi. J'ai loué Dieu parce que c'est tous les faits de l'Apocalypse de la fin des temps qu'ils ont repliqués. Et c'est des satanistes. Hein. Parler de Lucifer, les faits de l'Apocalypse, la bête et tout. Ils ont tout repris. Ils ont parlé même de l'agneau et tout. J'ai regardé cela. C'est vrai. C'est une abomination tout ce qu'ils ont fait. Mais en même temps, j'ai béni Dieu. Parce que ces gens, par leur comportement et leurs actes, nous disent que la Bible est vraie. Que tout ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Le fait de répliquer tous ces événements de façon très correcte, vous voyez même une montre qui tourne, que les gens essaient d'arrêter, la montre tourne pour dire il y a très peu de temps. On ne peut pas maîtriser le temps parce que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Donc ils vont vite, ils font tout, poussés par Satan, le maître, pour... d'après eux, accomplir les œuvres de leur Père. Donc, leurs actions, leurs manifestations nous disent qu'ils reconnaissent l'existence du Créateur. Il y a certains artistes qui chantent même Dieu et qui trouvent que eux, quand ils vont mourir, comme un rappeur qui dit quand il va mourir, il va aller dans la main de l'ange déchu. Certains disent officiellement, j'ai vendu mon âme au diable. Et ces hauts mystiques là, avant d'être engagés dans les profondeurs des ténèbres, de signer des pactes, ils vont même officiellement renier Jésus. Si quelqu'un n'existe pas, pourquoi il va le renier? Ils signent des pactes, ces grandes personnalités, ces grandes puissances, ces gens qu'on voit puissants dans le monde, dotés de certains pouvoirs, ils pensent qu'ils ont pouvoir de vie et de mort, ils font tout ce qu'ils veulent. Ces gens-là, pour arriver à ces niveaux de pouvoir mondain, où ils pensent être intouchables, pour arriver là, il leur faut vendre leur âme au diable. Et quand ils vendent leur âme au diable, en même temps, ils renient Jésus. Ils disent qu'ils ne vont jamais accepter Jésus. Pourquoi Satan les pousse à renier Jésus? Parce que Jésus existe. Vous reniez quelqu'un. Pourquoi vous le reniez? Il a fait quoi? Bon, celui qui est curieux, on dit, ben lui, on le renie. Bon, les mystiques aussi, ce sont eux qui cherchent, hein, avant d'arriver à ce stade de reniement de Dieu, le péché là commence un peu. Dieu aussi, dans sa bonté, a-t-il des actes. Il y a souvent des faits qui arrivent dans le vécu de l'homme pour lui dire attention,
Il y a une émission que j'aime bien qui passe sur Canal, je crois sur NT1 souvent. On dit 30 histoires incroyables ou quoi. On vous montre des faits qui se produisent dans la vie des gens, mais qui s'en sortent. Il y a une image qui m'a marqué, c'est, je crois, lors d'un tsunami quelque part dans une région où toutes les maisons étaient détruites. Il y avait une seule maison, dans tout l'espace détruit là, une maison seule, intacte, n'a pas été touchée par la tempête là et tout ça. Et ça, c'est des signes de la manifestation de la puissance de Dieu. Aucun scientifique ne peut expliquer cela. Il y a beaucoup de faits. Des gens prennent un avion, il y a des catastrophes, d'autres s'en sortent. Dieu permet toutes ces actions pour dire je suis vivant. Et quand vous regardez ces faits, les gens disent it's a miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Eux ils disent le mot miracle. Ça veut dire, quand on dit un miracle, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui sort du naturel, qui est au-delà de l'intelligence humaine, une action qui s'oppose, qui va contre le raisonnement, la logique humaine. Donc le fait de voir des miracles, des actes, c'est tout ce que Dieu fait pour dire à l'homme, attention, je suis vivant. Donc la Bible nous dit ici que Dieu donne l'occasion à tout être humain de reconnaître son existence. Et ça c'est vrai. Chacun de nous, pour nous qui sommes chrétiens, on peut se rappeler, même avant de connaître Christ, avant de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, que nos yeux soient ouverts, il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées de la part de l'Éternel pour nous dire vraiment que tiens, il y a une main invisible qui pose des actes qui sortent de notre intelligence. Et ça, c'est la manifestation du Créateur. Tout être humain vit cela. Même ces satanistes, Dieu permet des occasions. S'ils sont là encore, ils ont le souffle de vie, ces adorateurs du diable, ces gens qui ont fait l'allégeance à Satan, des crises, des situations difficiles leur arrivent, Dieu permet qu'ils aient encore le souffle de vie. Tout ceci, le Seigneur permet cela pour leur dire, attention, je suis là, répentez-vous. Et donc, Dieu dit ici que tout être humain aura reçu, avant sa mort, la manifestation de Dieu pour lui dire que l'Éternel existe, qu'il faut se repentir. Ça, personne n'y échappera. Et c'est à juste titre, quand le Seigneur dit qu'il y aura le dernier jugement, on juge quelqu'un parce qu'on estime qu'il est responsable des actes qu'il pose. Le diable ne peut pas attraper quelqu'un au péché. Le diable pousse au péché. Il présente son péché. Il pousse à la tentation. Mais pour poser l'acte, il faut le oui de l'homme. Pour entrer dans la vie de quelqu'un et puis le posséder, vous voyez des principautés de ce monde qui sont possédées de démons. Quand vous regardez des scènes, vous les voyez même manifester des actions démoniaques. Vous voyez le diable sorti de leur corps, dans leurs yeux, sous tas de lattices et tout. Mais pour arriver là, il faut qu'il signe un pacte. Il faut signer. Nous savons tous la valeur d'une signature. Le diable pousse à signer un pacte. Et donc, le diable n'a pas le pouvoir de détruire la vie de quelqu'un si la personne n'accepte pas elle-même de le suivre. Donc voici, tout le monde reçoit cette grâce. Maintenant, comme le Seigneur dit, Dieu lui, il a donné tout. Mais ces hommes refusent de le reconnaître. Et quand on refuse de reconnaître Dieu, voilà ce qui arrive dans la vie de l'homme. La déchéance morale, la décadence, l'abomination, la désolation dans la vie de l'homme. Le Seigneur dit ici, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Moi, j'ai tout donné pour que vous reconnaissiez mon existence. On voit Dieu qui, au départ de la création, fait l'homme et la femme. Et c'est par cela, il les marie, ils font des enfants. Mais, vous voyez, à notre époque, surtout aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, les histoires d'homosexualité. Voilà, cette désolation morale, cette déchéance, déception, cet aveuglement, ne date pas d'aujourd'hui. Dieu a fait l'homme et la femme. Demandez aux homosexuels, à la création, c'était comment? On parlait que leurs ancêtres étaient des animaux. Bon, ça c'est leur problème. Nous, on sait que ça fait plus de 6000 ans que la Terre existe. Il y a les dates qui sont données. Ils n'ont qu'à croire ce qu'ils veulent. Chacun est libre. Mais demandez-leur. Quand on voit les homosexuels qui, deux personnes, homme-femme, homme-homme et homme-femme, pardon, femme-femme. L'homme qui va à l'homme, la femme qui va à la femme. Et ils disent ils s'aiment. Il y a même quelque temps en arrière, où cela était incriminé dans les lois de plusieurs pays. Vous allez prendre un pays comme les États-Unis, vous allez voir, il y a des années en arrière, ce n'était pas quelque chose qui était accepté. On arrivait à un temps où
On force même les gens à être homosexuels. On les paye pour les encourager à ça. Mais celui qui fait ça, c'est que lui-même est homosexuel. Sinon, un homme qui a tous ses sens ne peut pas le faire. Dieu a créé l'homme. S'il doit manifester de l'amour, c'est envers le sexe opposé. Mais il se trouve qu'un garçon va aimer un garçon. Et c'est désolant. C'est sale. C'est sale. La désolation. La Bible dit, comme il dit, ils sont sales, ils sont devenus fous. C'est une folie. Demandez à un homosexuel d'enceinter son ami homosexuel. Pourquoi deux garçons durs et puis il y a un qui joue le féminin? Voilà. Vous avez dans les couples homosexuels un qui fait la femme. Mais pourquoi tu imites la femme? Tu n'es pas femme. Le fait d'imiter la femme, tu démontres que Dieu a fait l'homme, celui qui dit le dur là, pour être avec une femme. Mais toi, homme, tu es obligé d'être efféminé. Pourquoi? Vous démontrez que la parole de Dieu a raison. Quand vous le voyez, il y en a qui sont obligés de faire la femelle. Puisqu'ils ne sont pas des femelles. Ils sont obligés de faire la femelle. Pour dire que Dieu a raison. Continuez, vous allez le trouver. L'amour de Dieu vous demande d'arrêter. C'est désolant quand on voit des homosexuels vouloir faire des enfants. Bon, ils veulent un enfant. Ils demandent, ils disent quoi? Ils veulent adopter un enfant. L'enfant, il est né de qui? D'un père et d'une mère. Et vous allez demander l'enfant de quelqu'un. Et puis, ils les prennent. L'enfant au milieu, il a deux pères, puis ils sont contents. C'est bête. Excusez-moi, mais c'est insensé. C'est être vraiment animé de démons. Il n'y a que le diable seul qui amène à de telles conceptions, à accepter de telles choses. Pourquoi une femme n'enseigne pas à sa camarade femme? Donc, toutes ces choses sont données pour dire que Dieu a raison. L'homosexualité est là parce que les gens refusent de reconnaître l'existence de Dieu. La pédophilie est là parce que les gens refusent de reconnaître l'existence de Dieu. Le vol existe parce qu'ils refusent de reconnaître l'existence de Dieu. Les crimes rituels, les sacrifices humains existent parce qu'ils refusent de reconnaître l'existence de Dieu. Un homme qui est dans tous ses sens, pourquoi il va se lever, prendre son camarade homme pour le tuer, enlever ses organes et tout, pour aller faire un sacrifice? Pourquoi il se cache? Si c'est bon et que c'est normal, pourquoi celui qui fait le sacrifice humain ne vient pas au grand jour attraper quelqu'un devant les autres et puis le découper? Si c'était normal. Oui, il le fait en cachette parce que c'est mauvais. Oui. Pourquoi le voleur se cache pour venir voler? C'est parce que dans le fond de sa conscience, il sait que ce qu'il fait est mauvais. Voilà pourquoi Dieu va le juger. Les homosexuels, pourquoi ils se cachent? Ils sont cachés jusqu'à aujourd'hui, ils veulent se montrer à tous. Et puis quand ils passent, ils veulent qu'on les accepte. Eux-mêmes, dans leur conscience, ils savent que c'est sale et c'est mauvais. Pourquoi aujourd'hui, des enfants, des adolescents qui ont des rapports sexuels? Aujourd'hui, quand vous regardez les émissions, les gens font en sorte que les enfants qui ne sont même pas en âge mature aient des rapports sexuels. Pourquoi ils font ça? Et puis ils se cachent. Pourquoi les adolescents, quelqu'un qui a un père, une mère, va se cacher pour avoir ça? C'est parce que c'est pas normal. Si c'est bon, ça va le faire au grand jour. Tout ce qu'on fait en cachette là, c'est parce qu'on est conscient que c'est mauvais. Et c'est poussé par Satan. Le Seigneur parle sévèrement. La Bible dit même que, comme il refuse de reconnaître l'existence du Créateur, c'est maintenant les animaux que Dieu a créés qui vont adorer. Quelqu'un s'assoit, il prend du bois, il taille le bois. Toi-même, le bois que tu es en train de faire ta main, là, tu le tailles, tu tailles ce bois, tu finis de tailler le bois, tu lui mets des yeux, une peinture, et puis quand tu finis, tu as fabriqué toi-même ta chose, tu as fini, et puis tu avances devant ça pour dire c'est ton Dieu. C'est la folie. C'est ça la vie sans Dieu. C'est ce qui arrive quand on ne veut pas reconnaître le Créateur. Et ces gens-là qui ont l'air Dieu, qui sont des objets, regardez par exemple le féticheur qu'on a vu pendant certains événements, des gens, de grands féticheurs, des gens qui étaient garants du fétiche, du village, le bois est là, on verse le sang, on fait tout, on entretient certaines missions, on dit ah ça là si tu as touché, quand il y a un incendie, ce sont les hommes qui courent pour aller soulever le fétiche en question pour le déplacer et le mettre à l'abri. Mais de vous deux, qui protège qui? Ça fait pitié la vie sans Dieu. Le gars est là, c'est un objet qu'il prend, il tombe dans ta maison où tu dors, il prend un objet, il déplace l'objet, il vient mettre dans un coin, il doit venir donner à manger. S'il est Dieu, n'a qu'à se nourrir.
On prend de l'eau, on verse sur lui, on le lave, tout ça. Il ne sait pas se laver lui-même. Il n'a qu'à prendre un sauvage se laver. C'est ce qui est arrivé à Gédéon. Quand Gédéon est venu derrière la statue de Baal qui était dans la maison de son père, il a attendu la nuit. Il a détruit la statue. Les gens ont voulu attraper Gédéon pour le maltraiter. Ça, le père a dit, mais vous aussi. Vous allez défendre un Dieu. Mais Baal ne s'est pas défendu. Le petit, il est venu, il a pris Baal, il a pris bois. Le bois, il a cassé, il a détruit. Et puis Baal ne s'est pas défendu. Il y a des religions comme ça, des gens qui défendent leur Dieu. Tu parles mal de mon Dieu, je vais te déchirer. Laissez-le. Si c'est un Dieu qui se défend, ce n'est pas à vous d'aller défendre Dieu. Le Créateur, celui qui a fait le ciel, la terre, n'a jamais d'aller tuer quelqu'un parce qu'il n'accepte pas. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit cela. Il démet plutôt celui qui s'oppose à lui. C'est l'ignorance, c'est l'égarement qui fait cela. Un véritable enfant de Dieu, celui qui adore réellement le Seigneur, va aimer l'autre qui ne connaît pas Dieu. Prier même pour qu'il soit sauvé parce qu'il est aveuglé. Il ne va pas chercher à le détruire, le découper, parce qu'il ne reconnaît pas son Dieu. C'est que ce Dieu que vous défendez là n'est pas le véritable. Regardez, mais que les gens aient peur de Dieu quand même, la crainte de Dieu. Regardez, souvent quand je regarde les tsunamis, un petit vent qui s'élève. Quand le vent se lève, ce tremblement de terre arrive, tous les scientifiques, les grands chercheurs, les puissants, les armées du monde. Quand l'armée, on ne dit pas l'armée la plus puissante du monde, on dit c'est l'armée américaine. Mais quand il y a un tsunami, qu'ils prennent les armes pour aller arrêter le tsunami, c'est ce qui montre que l'homme est limité. Quand il y a une tempête, mais arrêtez le vent. Même s'ils ont leur projet, ils ont un truc qu'ils appellent APE. Un truc qu'ils ont fait, je crois, dans l'Alaska. Quand vous regardez sur les documents, ça permet de faire les modifications climatiques. Mais quand problème de climat même de Dieu arrive, là, ils ne peuvent rien. Donc arrêtez le réchauffement climatique là. Voilà. Ça montre que vous êtes Dieu. Que le pédophile enceinte l'autre. Laissez-le comme ça. Il n'a qu'à citer son ami. Non, vraiment vous êtes fort. Que la lesbienne enceinte l'autre. C'est désolant. Le corps que Dieu a créé pour être habillé, il est exposé. Un homme, une créature qui est dans tout ce sens moral ne va jamais exposer sa nudité. Ses parties intimes ne vont pas être dehors. Quand vous voyez une femme, vous voyez des mères de famille qui font concours avec leurs enfants, concours de nudité. Et ça, par exemple, vous allez dans les quartiers, dans les milieux, on dit les milieux chics. Vous avez une expression milieu chic. Milieu des personnes, ils sont les gens, les civilisés. Maman est nue, son habit est court, enfant aussi son habit est court, font concours de vernis. Les hommes que Dieu a créés, tels que c'est, on dit c'est pas bon. Ils sont allés prendre des griffes, on ne sait pas à quoi ça ressemble, pour allonger. Et quand les filles elles font ça maintenant, vous demandez d'aller à la cuisine, elle ne peut pas faire la cuisine. Parce qu'avec ça, on ne peut pas aller là-bas. Le démon des hommes est dans son corps. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes femmes là, maintenant leur programme c'est quoi? Ma servante. Elles ne savent rien faire. Mais tu es allé dans une logique où tu as permis au démon de t'habiter. C'est marcher, se vendre. On est dans un monde aujourd'hui où, sans Dieu, les gens sont attachés au plaisir. C'est manger, boire, dormir, s'amuser, et puis le sexe, voilà les choses. On dit vis ta vie. Quelle vie? Ce que ces gens ne savent pas. Dis vis ta vie, après la vie, il n'y a rien. Comme vous trouvez des enfants aujourd'hui, en Côte d'Ivoire par exemple, il y a des vidéos où vous le voyez, un petit enfant, vous regardez même, il est dans un gros véhicule, on dit les brouteurs. Et bon, maintenant aussi, comme ils broutent, il faut faire le sacrifice humain pour attacher le cœur du blanc. Comme un qu'ils ont attrapé, il faut attacher le cœur du blanc. Ils sont dans un véhicule, vous les voyez par exemple dans une voiture, et quand ils garent, j'en vois souvent, ils garent, et puis ils sont en groupe là, il y en a qui s'asseyent sur les portières, il y en a qui sont assis dessus. La voiture qu'un homme qui est dans tous ses sens à acheter, un homme normal ne va jamais aller s'asseoir sur enlever la vitre, le véhicule, puis s'asseoir dessus. Il ne va pas le faire. Quelque chose qui t'a coûté la sueur de ton front avec la sueur aussi morale dedans, tu ne vas pas le faire. Le brouteur. Et Dieu a dit, l'homme mangera la sueur de son front. Il choisit d'aller tuer quelqu'un pour pouvoir avoir de l'argent, faire des incantations, pour faire apparaître du billet. Pourquoi ils ne font pas ça au grand jour? Pourquoi ils ne prennent pas le canari pour venir au coin de rue, il sort, les gens passent, le matin, il met ça devant chez lui, il fait, et puis il fait sortir son mari, il a acheté ces choses. C'est pas que c'est mauvais.
Encore en Afrique, ici, Dieu nous fait grâce. Hein. C'est que il y a au moins un peu un reste de sentiment moral dans l'esprit des gens, au point que la pédophilie, l'homosexualité, vraiment sont encore réprimés dans certaines nations. Sinon, en Europe, ils sont civilisés. Je voyais sur Internet la dernière fois un restaurant, je ne sais pas dans quel pays, si c'est en Haïti ou bien quoi, enfin un supermarché où les gens vont comme ils veulent. Si le gars est content, il va nu au supermarché. Ils ont montré les images. Hein. Enfants, il y en a qui déshabillent, ils sont nus en slip au supermarché, des vieilles personnes tatouées, tout le corps dehors. C'est-à-dire, la Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Nous sommes en train d'arriver au point où les hommes ont envie de se déshabiller pour se promener. C'est ce qui arrive. Et ça va arriver. Mais le reste des habits là, encore qui cachent quelque part, ils ne peuvent pas enlever par le Saint-Esprit encore sur terre. La Bible dit que le diable est descendu sachant qu'il reste très peu de temps, voulant dévorer l'humanité. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu le retient encore. Celui qui le retient, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Sinon, on ne va plus sortir de genoux. Tout le monde va se promener nu. Quand Jésus va descendre du ciel, apparaître va venir l'avènement du Seigneur et enlever l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui auront gardé la foi en Jésus-Christ selon la parole de Dieu, quand on va finir les enlever, vous allez voir ce qui va se passer. Bon, Dieu soit loué, ce monde sera parti. Malheur à ceux qui vont rester. Le diable va les maltraiter. Oui, il va les maltraiter. Il maltraite. Quand le diable va maltraiter, quelqu'un qui est là seul, c'est l'alcool, il ne peut pas se passer de l'alcool. Le diable le maltraite. Sa vie est liée à une bouteille. Quelqu'un qui est là seul, qui ne peut pas se passer de la prostitution. Je vais quelque part acheter souvent du pain. On a un coin où on achète le pain là. Et il y a un coin de prostituées sont là. Vers 18h, je crois 19h déjà, la journée, il n'y a pas de... Elles ont fait des trucs, une clôture en bois. Là. Donc à une certaine heure, la journée comme ça, jusqu'à leur pareille heure, ils ne sont pas là. Mais à partir de 19h, elles placent les bois et puis elles sont assises. Maintenant, elles sont là, elles mettent leur télévision et puis elles sont assises et puis elles sont énervées en même temps. Parce que si tu passes aussi que tu les regardes trop, surtout les femmes, là, quand les femmes qui passent et puis les regardes trop, elles bondissent sur les chutes. Elles sont conscientes qu'elles sont en train de faire quelque chose de mauvais. Elles sont assises dans le noir. Demandez-leur, prenez-leur quand il fait jour, est-ce que ce que tu fais, c'est bon? On te dit non. Prenez-leur le sorcier, le pays des satanistes. Quand un petit moment le démon lâche son esprit, il sait que ce n'est pas bon. Mais Dieu lui donne le choix. Si tu entends, que tu vois que tu es sous l'oppression d'une puissance quelconque, il faut savoir que Jésus-Christ te donne l'occasion d'être sauvé. Il t'aime. Il ne veut pas que tu périsses dedans. La volonté de Dieu est que l'homme ne meure pas dedans. Le dimanche passé, ce que nous entendons comme message, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut sauver l'homme. Il veut sauver l'homosexuel. Il veut sauver le pédophile. Il veut sauver le voleur. Il y a deux types de voleurs. Il y a la police, les armes. En fait, ce qu'on appelle la police, la gendarmerie, tout le service qui est fait. Bon, l'armée, je crois, c'est pour les cas de guerre. Vous avez la police qui est là généralement pour poursuivre les bandits. Vous avez au sein de la police des unités spéciales, spécialement pour les bandits. En Europe, vous avez des unités maintenant pour les terroristes et tout. Il terrorise les gens. Il a pris une arme, il a tué 20 personnes. C'est un criminel, c'est vrai. C'est normal qu'il faut le poursuivre et le rattraper. Mais quelqu'un qui est assis au bureau, qui a un bic, qui par son pouvoir pille les biens d'un groupe, d'une entreprise, d'une communauté, d'une ville, d'une nation. Il y a des pilleurs internationaux même. Parce qu'il a un soi-disant pouvoir financier. Il peut appauvrir un continent. Lui aussi c'est qui? C'est un voleur. Voler, c'est prendre ce qui n'est pas à toi. Donc si tu écoutes, tu es aussi un voleur. Il faut te repentir pour que Jésus-Christ te donne la vie. Ce sont eux qui ont dit, attrape le volant, attrape, on amène la loi, ainsi de suite. Mais vous prenez par exemple quelqu'un qui est censé, on dit par exemple, c'est un magistrat par exemple, il est censé prononcer la loi, prendre le bandit, le juger. Le voleur, il prend le voleur, le juge. Il prend ce qui n'est pas à lui, à l'insu du propriétaire. Ce qui est intéressant, vous n'allez jamais voir le voleur venir, bon Dieu, je suis venu te voler.
Bon, maintenant, il y a des voleurs qui font ça. Hein. Je passe demain te voler. Il attend toujours mon l'homme d'or à un état de conscience. Vous venez voler. C'est comme on dit le politicien qui vient, ou bien le dirigeant, ou bien le chef de groupe, le chef d'entreprise qui vient piller l'entreprise. Il n'informe pas que je viens vous piller. Il fait campagne, il fait tout ce qu'il faut. Quand il vient après, c'est rassasié. Tu veux parler, il est assis. D'après les jeunes, il dit les popos d'hippo, il est assis. C'est-à-dire, il est gravement assis. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Et donc, ces gens font ça. Ils savent qu'ils font mal. Donc, quelqu'un dit non, c'est lui qui juge le voleur. Il entend le juger. C'est-à-dire, le voleur, il prend ce qui n'est pas à lui. Contre le consentement du propriétaire. Par exemple, quelqu'un qui va prendre un adultéré. Il se lève. Il est juge et il juge. Et quand il finit, il est en train de convoiter la femme d'un de ses employés. Il la détourne même. Lui aussi, il a volé. Mais qui va le juger? Bon, personne ne peut le juger. Mais Dieu va le juger. Donc tout le monde passera en jugement devant le trône. Et c'est très important. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Prennent des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Regardez ceux qui ont représenté la tête du diable. Le démon qu'ils appellent Baphomet. Tu vois, cabri. On fait un bouc ici, à côté serpent et tout. Vous allez même trouver un homme qu'on décide avec 6 bras. Il n'y a pas des hommes avec 6 bras qui se prennent dans la nature. Il faut dessiner un serpent avec 12 têtes. Ça n'existe pas. Pour dire que ça fait dangereux. Où est les jeunes, des tatouages. Dieu est bon, hein? Il a créé l'homme normal. Prenez ceux qui se tatouent. Même les jeunes, elle est coiffure grave là. Si on dit c'est une star. La tête est bien là, on coiffe, c'est bien joli. Lui, il trouve bon de faire une crête. Regardez son comportement. Il fait une crête au milieu, comme un coq. Et puis bon, regardez sa débasse. C'est-à-dire, en faisant ce chose de style, regardez les jeunes. Ils sont obligés d'avoir une débasse bizarre. Parce que lui, il n'est pas dans ce qui est normal. Ouvrez les artistes, les champions actuellement de la génération, vous allez voir, on parle des DJ, des jockeys. Regardez son comportement, regardez son habillement. Ils attendent la nuit, la journée ils dorment, ils réfléchissent. Avec les filles qui dansent nues, quand vous le voyez le matin, ils sont fatigués. Et il y a un bar climatisé, je ne sais pas si c'est une boîte de nuit bien quoi. Je ne sais plus comment on appelle. Ouais. Quelque part, en allant, quand vous allez au niveau Crocodile, vous allez quelque part, là, Angré, là. Vous allez, je ne dirai pas le nom. Mais le matin, quand vous passez là, les dimanches matin comme ça, ils ont fini la nuit, quoi. On dit qu'ils ont fini de chauffer. Ils vont faire le chaud. On se chauffe. Effectivement, ils vont chauffer. Parce que Dieu a fait la température de l'homme normal, c'est 37 degrés. 37 degrés. Pour chauffer ça, il faut un peu d'alcool, un peu de boisson, un peu de striptease, un peu de atalakou, et du bruit dans ses oreilles pour le surexciter. Quand il finit le matin, il a fait ça de la nuit jusqu'au matin. On le prend, il danse. On le prend, il doit faire des phases selon lui. Ce qui n'est pas. Quand il finit le matin, vous le voyez devant leur bar là. Chaque matin, quand je passe dans la soirée dimanche, je les regarde. Ils sont fatigués, ils sont assis là. On dirait que quelqu'un les a envoyés. C'est une souffrance, le diable fait souffrir. Il y a un autre coin, en plein air là où les gens vont boire. Quand vous passez, le diable maltraite l'homme sans Dieu. Tu bois un seul verre d'eau, tu vas pisser 2-3 fois. Et le gars va s'asseoir devant toute une ligne de bouteilles d'alcool. Tu bois, tu pisses, tu bois, tu pisses, tu bois, tu pisses. Demain, tu es étonné d'avoir une prostate. Bois, tu pisses, tu bois, tu pisses. On t'applaudit. Ah, on a bu, j'ai bu 12 grosses. La quantité de 12 grosses là n'est pas restée dans ton sang. Tu allais verser ça. C'est tout ce qui est toxique là. Il y a une bonne partie qui est sortie, puis il y a une bonne partie qui est dedans. Ça diminue ton cerveau, diminue ton corps, et puis les fatigués là arrivent. Donc, comme il est rempli d'alcool, quand il arrive à la maison, tout le monde l'énerve. Il allait chauffer. Regardez les habillements aujourd'hui. En tout cas, Dieu est merveilleux, sa parole est bonne. Quand on marche tranquillement avec lui, il tient notre intelligence dans ce monde qui est voué à la destruction. Dieu nous soutient, nous donne la force de vivre loin du mal. Hein? C'est dommage de voir les hommes vivre comme cela. Et la Bible, c'est une punition de Dieu. C'est une punition. La Bible, la colère de Dieu se révèle contre toute iniquité, toute impiété. La colère de Dieu. Avant l'enfer, ça c'est la colère de Dieu. Un pédé, il est heureux d'être pédé. Mais il est misérable, il est maudit. Il ne faut pas qu'il soit.
si tu es pédé, que je te dis que tu es maudit, même tes propres parents ne t'acceptent pas. Les pédophiles. Pourquoi ils se cachent? Non, il est malheureux. Il n'est pas dans homophobie. Il dit, ce n'est pas aimer l'homme. Il est pédé. Non, on arrête content parce qu'il a pris son ami garçon. Je suis venu, ma chérie. Si c'est bon. Pourquoi tu l'appelles ma chérie? Je suis venu, il rentre en famille. On n'a qu'à l'accueillir. On n'a qu'à donner la main. Eux-mêmes là. S'ils rentrent dans une famille, on ne dit rien. Laissez les pédés là. Ils sont assis là, ils ne sont pas heureux. Pourquoi ils prennent des endroits où ils vont se mettre à côté? Et puis leur patron, on fait gay pride. La fierté, la pédophilie. On le félicite même pour ça. Excusez-moi pour les enfants, mais vraiment c'est grave. Un homme, vous êtes face à face. Et puis toi, c'est ton postérieur, ce qui est fait pour déféquer là. C'est dommage, hein. Quand c'est là les PD, les lesbiennes, tout ça, ça fait pitié quoi. Ça fait pitié. C'est grave, hein. Il faut qu'on le dise. Donc, je me demande un peu, celui qui dit l'aime son camarade PD, quand il va au V6, ça lui fait quoi? Parce que Dieu, dans sa beauté, a fait des endroits différents. Voilà. Il y en a qui sont obligés de porter des couches parce que la nuit se relâche. C'est devenu, voilà, les nerfs qui sont là, voilà, ça ne peut plus se concentrer. Il est obligé de porter une couche. Ce qui explique aussi les mauvaises démarches. On pense qu'il se bluffe, mais c'est pas que ça ne va plus. C'est grave, hein? Je m'adresse à nous qui sommes là et puis bon, à ceux qui entendent. Voilà, donc, ceux qui vont entendre, c'est dommage. Ils sont malades. Dieu t'a pas fait femme. Au lieu de prendre pommade, mettre son corps, d'avoir une certaine démarche. Vous avez des garçons dans cet endroit qui se grattent la peau. On dit homophobie. Il faut les aimer. Non, moi je t'aime en tant que créature humaine, mais vraiment ce qui a été fait comprendre. Je suis, non, en tant que PD, vraiment, je suis déçu. Je vais me comporter de telle sorte que tu saches que c'est pas bon, c'est désolant. Et en plus, ça fait, ça sent, tu dégages aux odeurs. Et puis si tu meurs encore, tu vas en enfer. C'est la partie même qui est grave qui est derrière. Parce que Dieu n'approuve pas ça. Aujourd'hui, la pédophilie, l'homosexualité s'enseigne à travers les films. Vous avez sur tous les films là. Les gens sont faits, même les bandes dessinées, ou une bande dessinée, ou deux petits enfants, et puis on met cœur en haut. C'est déjà pour pousser les enfants vers la désolation. Tout ce que l'homme fait, loin de la volonté de Dieu, l'amène à la chute et à la désolation. Vous voyez des gens qui ont des bagues. Bon, ça c'est mon alliance. Mais après ça, lui, c'est la 12 bagues. Il y a une grosse même, sa chevalière. Comment quand il enlève, puis il dépose, et puis il est là. C'est ça, toi, ta puissance. C'est un point de contact avec le démon. C'est le point de contact. Sinon, c'est rien. Le fétiche qui est assis dans ta maison, il n'est rien. Le morceau de bois est vide. C'est le démon qui est derrière, qui fait la force du bois. C'est pourquoi Jésus a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Parce qu'ils savent que toutes ces choses à part. Le sorcier, même le pauvre sorcier qui a surdit le sorcier. J'ai vu un qui disait qu'il faisait, en son temps, il dit, lui, il fait 4 fois le tour de la terre. De minuit jusqu'à 4 h du matin. Il fait 4 fois le tour de la terre. Il était puissant, craint. Il dit, mon ami, oh, il m'en fout de toi. Ça dit que, en fait, tes gestes que tu fais là, le fait que tu voyages, tu fais 4 fois le tour. Moi, c'est quand je me lève de chez moi le matin, je te vois tous les jours. Mais ce qui me fait mal, c'est que Satan te ment. Avec les temps qui sont durs, tu es sorcier. Il dit, il a avion spécial. Quand il décolle là, la nuit, là, il fait 4 fois le tour de la terre. Je ne sais pas comment les blancs s'arrangent, mais lui, il fait 4 fois le tour de la terre. On ne sait pas ce qu'il voit. Et puis quand il vient, il est fatigué comme ça. Vous les voyez le plus souvent, la journée sont eux qui somnolent. Il va au travail, il est là, pendant que ses camarades dorment, c'est lui qui dort. Enfin, s'il n'est pas de ceux qui sont les chauffeurs au baki, le gars là, il est toujours sommeil la journée. Ça, c'est un gars, il faut lui demander qu'est-ce qu'il fait la nuit. Pendant que tes camarades font dorment là, toi tu fais quoi la nuit? Il n'est pas là au maquis, mais le matin il a toujours sommeil. Il est trop occupé. Les démons occupent trop son esprit, on le charge. Il rêve trop. Donc à ce dernier, qui disait qu'il faisait 4 fois le tour de la terre, dans son témoignage, lorsqu'il en a témoigné, il dit qu'il a
Il a tué un parent parce que ce dernier a refusé de payer son transport de 2500 francs pour se déplacer d'une ville à une autre. Je lui ai dit, mais mon ami, quand même, tu es doté d'un pouvoir exceptionnel. Tu fais 4 fois le tour de la terre. Tu as un moyen de déplacement exceptionnel. Pourquoi tu as besoin de tuer quelqu'un pour 2500? Mais tu es l'homme le plus intelligent de toute la terre. Ce qui est bien pour toi de faire, on n'a pas besoin de te voir. C'est pourquoi Dieu te dit, m'en fous. Ton moyen de déplacement, mais tu es bien. Tu payes pour toi, moi tu ne vas pas payer transport. Tu vas dans la forêt, tu vas dans un endroit, tu prends tes bagages, tu dis par exemple, si tu es à Gagnoua, tu vas à Abidjan, tu dis Abidjan, tu arrives à Abidjan. De 0 à 4 heures, tu fais 4 fois le tour de la terre. C'est que, je ne sais pas, de là, c'est quelque chose de 200 km. 2 minutes, c'est beaucoup, hein. Au moins, non. Abidjan, après même, il termine le mois, Abidjan, il est arrivé à Abidjan, avec ses bagages. Si tu es sorcier, tu penses que, pour te dire que le diable te tient dans le mensonge, en plein jour, là, voyage, pendant que les gens sont là, sors avec ta sorcellerie, et puis voyage. Ça montre que c'est faux. Ce que tu fais la nuit en cachette, là, il faut faire ça en plein jour. Pourquoi toi qui sacrifies les hommes, qui arrachent les cœurs, on dit maintenant il faut arracher le cœur ou le membre pendant que l'individu est vivant. Pourquoi tu ne fais pas ça en plein jour? Viens, elle dit la journée, tu sors avec un couteau, une machette au carrefour, tu attrapes les gens et puis tu fais. C'est pas c'est mauvais. Et si on t'attrape, tu vas mourir. Les hommes même vont te tuer, on te jouer, on t'écraser, et puis tu vas là en enfer direct. Donc il faut arrêter. Oui. Les homosexuels, pourquoi ils se cachent? Bon, on prend en Afrique, il y a des homosexuels, mais pourquoi ils vont se mettre dans les villas, dans les coins? Pourquoi ils ne font pas ça au coin des rues? L'homme et la femme même, même avec le bon sens moral, on ne fait pas ça. Ils ne vont pas s'amouracher au dehors. Après, il faut prendre ta camarade là, il faut l'attraper, et ça fait honte quoi. Les deux sont... c'est dommage, les deux sont en robe de mariage, il y a un qui est homme. Et c'est eux qui ont les sex toys, les jouets par rapport à leur pratique. Mais si tu prends ta camarade femme, prenez ce que vous avez, pourquoi aller inventer ce que les hommes ont? Ça montre que ça ne va pas, il y a un problème. Le diable te tient, c'est un menteur, il te tient dans le mensonge. Voilà. Donc voilà ce que le diable fait à l'homme qui ne craint pas Dieu. Il y a sa femme, il y a ses enfants. Il y a une mentalité qu'on développe, on dit on ne peut pas manger la même chose tous les jours. Donc le gars, c'est un adulte. Sa famille ne lui dit rien, il est tout le temps au dehors. Il est malade, c'est une maladie. Et puis, il se cache à sa femme. C'est pas c'est mauvais. Si c'était bon, il faut au grand jour. C'est tout. Quand c'est bon, il faut au grand jour. Mais la lumière, la Bible dit que la lumière vient les manifester. Elle fait sortir tout ce qui est caché. C'est quand elle passe que les ténèbres arrivent. Et la Bible dit que ces gens sont pour père le diable et le père du mensonge. Vous trouvez des mystiques, Satan les a trompés, tous ces hauts fonctionnaires, ces hauts gradés satanistes là, ils disent que l'enfer pour eux, c'est pour Iri. Pour eux, l'enfer n'existe pas. Quand ils vont mourir, ils vont aller chez leur maître. En fait, le diable sort de sa tanière, il prend une forme bizarre pour leur apparaître et il leur fait miroiter un certain monde. Donc, quand ils rêvent, ils se voient dans un château. Il n'y a pas de château, on voit un arbre, on dit, ça là, c'est un arbre, hein, mais les sorciers sont dedans, il y a des villas dedans. Non. Tu es sorcier et puis tu payes maison. Tu as villa, paye maison. Il est obligé de payer transport, prendre jet. Mais si c'était vrai, ça se faisait au grand jour. Voilà. Pourquoi celui qui veut voler, piller une banque? Bon, il est fonctionnaire. Il veut faire un déplacement, il regarde. Il veut piller dans le compte de quelqu'un. Pourquoi les brutaux se cachent? Pourquoi? C'est vrai que c'est mauvais. Pourquoi aussi l'individu qui est là, qui veut, comment on appelle, détourner les biens d'un peuple, ne vous dit pas, bon, je suis là, merci de m'avoir élu. D'abord, même si tu es informé que tu venais piller le peuple, n'allait pas t'élire. Bon, merci de m'avoir élu, je suis là, bon, maintenant, je vais voler tous vos biens. Il ne peut pas le dire. Le but, c'est caché pour faire. Il dirige l'entreprise, l'entreprise a piller les caisses, il fait vite. Et puis quand il prend, il disparaît rapidement. Des fois, vous voyez sur les journaux, on dit tel fonctionnaire recherché, tel individu recherché pour avoir détenu tel million. Mais quand il prend, il va très loin, donc on le voit. Pourquoi il ne reste pas là? C'est pas bon. Donc il y a beaucoup de choses. Quand on ne craint pas Dieu, la vie, l'âme est exposée à la désolation, au mal. Et c'est grave. Il y a toutes sortes de péchés. La Bible dit, mais il y a des inventeurs de péchés. Il y a des gens même qui inventent le péché. Quelle pratique il faut faire? Quelle pratique il faut faire?
Et quand il fait, le péché plaire à celui qui ne vit pas dans la crainte de Dieu. Ça paraît doux, ça paraît intéressant. Mais l'issue, la Bible dit, c'est la mort. Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Amen. Donc, il nous faut nous attacher au Seigneur. Dieu nous a livrés à un esprit réprouvé, un esprit d'égarement, pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas, étant remplis de toute injustice. Comme ils n'aiment pas Dieu, l'injustice, de méchanceté, de cupidité. Et là, c'est pas... Vous voyez, c'est dans les deux cas. Hein. Aujourd'hui, dans l'église aussi, ceux qui ne craignent pas Dieu, sont ceux qui développent l'évangile de prospérité. Ils pillent, ils savent qu'ils veulent voler le peuple. Dieu veut te donner 10 personnes qui donnent 10 000, 10 000, 10 000. Il faut arrêter. Tu attrapes ce peuple, tu dis, j'ai besoin de 100 000. Donnez-moi 10 000, 10 000. C'est plus clair. Il y a des hommes que Dieu révèle que j'ai vu un esprit de mort, donc il faut que je brise ça. Et vous avez les hommes aussi qui les suivent parce qu'ils aiment la facilité, ne veulent pas suivre le Créateur. Quand tu n'as pas Jésus, ton esprit va être utilisé par ces gens. Ne pas avoir Jésus, c'est la même chose même que celui qui dit le connaître mais qui n'obéit pas à sa parole. Voilà. Ils sont malicieux. Ils sont pleins d'envie. Et là, les jeunes de maintenant, les jeunes filles de maintenant. Bon, je prends une chaîne comme e-news où on enseigne l'envie, la convoitise dessus. Et l'autre, elle parle de la vie de l'autre. Elle a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il faut que un truc où on regarde, où on parle, l'autre parle de l'autre seulement. On parle de l'autre. On voit ce qu'il a apporté. Il faut qu'il prenne plus cher. Ça, c'est une vie. C'est la mort. Et, voyez, on dit de mauvais mœurs, délateurs, médisants. Les spécialisés, c'est parler mal des autres. Ils sont hautains, vantards. Ça, c'est grave. Parce qu'on est, on est pratiquement dans les dernières minutes de la fin. La fin des temps, c'est un temps qui est là. On est à la fin des temps et les derniers instants. C'est-à-dire, on est, pour nous-mêmes, notre époque, c'est grave. Parce que le péché que le diable est en train de faire adopter à toute l'humanité maintenant, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil à outrance. Nous sommes à un temps où le diable dit à l'homme, les mystiques disent, Dieu n'existe pas, l'homme lui-même est Dieu. Tu es Dieu. Vous voyez, le mondain, le sataniste, il est fier. Il est Dieu. Alors qu'il n'est rien, il est zéro. C'est les démons, ce sont les démons qui font ces opérations. On dit les magiciens marchent dans l'air, il fait rien d'extraordinaire. Ce sont les démons qui le soulèvent dans l'air. Comme vous ne le voyez pas les yeux, lui il est pendu dans l'air, et je suis le démon en bas. Donc, ouais, non, il est fort, mais c'est le démon qui le soutient, c'est un esprit. Vous voyez? Donc, ce sont les démons qui accomplissent leurs œuvres. Ils pensent qu'ils sont puissants alors qu'ils ne sont rien. C'est la même chose. Dans le milieu chrétien aussi, le diable a aveuglé l'humanité. Regardez le monde aujourd'hui. Habits serrés, pantalons serrés. Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Il y a un nouveau type de pantalon qui est sorti dans notre époque là. Pantalon c'est sauté, c'est au-dessus de la cheville. Et c'est petit quand le bas est petit. Le gars est serré dedans. Depuis les pieds, il est plaqué. Et puis on essaie de gonfler un peu les poches comme un jockey, comme un bouffon là, avec ceinture. Là, il ne porte plus de ceinture. Hein. Il porte une chemise qui est aussi serrée. Il est coincé dedans. On dirait qu'il n'y a plus de tissu au marché. Et puis bon, il est tout serré là. À peine il respire. Et puis il y a le marché. Vous voyez des pères de famille marcher en se levant les fesses. Il marche et puis il se lève les fesses. Et puis on dit non, très très fort. C'est ça, il est très très fort, très très puissant. Il est très très mort. Il s'en va dans l'enfer. C'est ce qu'il faut lui dire. Très très désolant. C'est grave. Le diable a conduit l'humanité dans l'amour de l'orgueil. Le péché même qui est cultivé dans la dernière heure, c'est l'orgueil. Et l'orgueil est ce que Satan a fait. Lucifer a fait, puis Dieu l'a rejeté des cieux, il est devenu Satan. Il s'est opposé à Dieu. Et en vous mettant dans cette manière de vivre là, où c'est le moi, le m'as-tu vu? Le monde c'est cela, la mentalité aujourd'hui, l'enseignement du monde, tu es l'homme. Vis ta vie. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Vis ta vie. Quand un enfant de 14 ans, 13 ans entend ça, s'il n'a pas voulu obéir à ses parents, il rentre dans la désolation. Lui aussi, il veut vivre sa vie. Donc le but de faire quoi? D'être brutal. Parce qu'il doit finir l'école, pour aller jusqu'en terminale étudier, il n'est pas prêt à attendre tout ça. Il va aller chercher à faire des sacrifices. Et comme l'esprit n'est pas bien disposé, le diable le saisit, va tuer. Vous allez voir des cas comme ces enfants qui tuent les gens, on l'attrape.
J'ai vu une vidéo là, je crois, dans un pays où un jeune homme, je ne sais pas s'il a 18 ans, et il est... Quand il l'a attrapé, ça faisait mal ce qu'il racontait. Il a vu un enfant, je crois, l'enfant de sa voisine. Ils vont plus faire ça même loin. Côte à côte là, il voit l'enfant de la dame qui est à côté avec un vivre, et puis il prend l'enfant. Il blague l'enfant, il prend l'enfant, il s'en va dans le champ de bananes. L'enfant n'a pas le suivre pour aller quelque part. Il va dans le champ de bananes, il donne un coup à la tête de l'enfant, il assomme l'enfant, il égorge l'enfant, il tue l'enfant. L'enfant de 4 ans, puis il prend l'enfant, il met dans un gros sac, il cache dans le bananier, puis il revient. Ça fait peur, hein? Les gens qui font les sacrifices, ils quittent loin pour aller faire ça ailleurs. Le fait même d'habiter avec un voisin, et puis même derrière son enfant, et puis aller le prendre, ça montre à quel niveau d'aveuglement, d'égarement l'humanité se trouve. D'inconscience totale. C'est déjà méchant et inconscient d'aller le faire loin, se cacher. Mais jusqu'à prendre, c'est côte à côte, l'enfant a pris, il allait. Et donc, à une certaine heure, il s'est caché. Il devait venir maintenant faire le retrait des organes. Dans le champ de bananier où de banane il est arrivé là, quand il s'est assis et qu'il avait le sac, il commençait à opérer, c'est là que le propriétaire du champ est arrivé. Donc il s'est mis à fuir. Il l'a attrapé. Elle lui demande, il dit non, c'est son féticheur qui a dit de venir faire quelque chose. Il faut qu'il pour attacher le cœur du blanc, il fallait qu'il tue. Celui-là a passé sa vie en prison. Et la mère du bébé pleurait. Et la mère même de ce petit enfant aussi, à peine 18 ans je crois, qui a fait ça. La mère dit, elle est dépassée, je lui ai donné tous les conseils. Ouais, tous les jeunes maintenant qui font, un jeune qui est censé finir ses études, le parcours est long. Il a 18 ans, c'est lui qui est en train de louer tel gros véhicule. Il a 17 ans, ils sont en groupe là, ils sont obligés de fuir même leur famille, louer des maisons. C'est des saletés ils font là. Il y a rien d'autre. Quand il sait que je suis lui à la maison, son père n'a pas accepté. Une fois je passais dans notre couloir, et puis il y avait deux là qui parlaient, il a dit, ah, il y a Dra, le vieux a fait la clé de la voiture. Parce qu'il va le demander, toi tu viens d'où et puis tu as une clé de voiture? Tu ne peux pas expliquer. Ils sont tous là qui se renversent très mal dans les accidents, ils vont boire, ils font le show, ils crient, les filles là aussi aiment ça. Et aujourd'hui, beaucoup de parents croient ça. Un père de famille qui a son enfant avec des dreads, des cheveux déplacés, mélangés. Il a son garçon qui est là, puis on dit non, c'est les enfants d'aujourd'hui. C'est la mode d'aujourd'hui. C'est accompagner son enfant dans la tombe. Le père est là, la fille est nue, elle est dans la maison. En robe de nuit, elle est à pied sur pied, elles sont assis. La maman aussi accepte ça. Dit non, ils sont européens. C'est leur temps. Ils n'ont qu'à faire, c'est les enfants de maintenant. Il y en a même qui encouragent l'enfant à aller sortir. Puis s'il envoie l'argent, peu importe le reste là, bon, il n'a qu'à faire. Il y a des parents qui vont laisser, bon, comme il a les moyens, est-ce que je vais le prendre, donner un boulot ici? Il ne sait même pas la valeur de la vie, il n'a pas souffert pour avoir, il va faire n'importe quoi. Donc voici, il y a toutes les choses qu'on peut énumérer par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on constate sur l'homme sans Dieu. La Bible dit c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est grave, c'est déshonorant, c'est désolant d'être loin de la présence de Dieu. Le diable va vous amener à faire tout ce à quoi vous n'avez jamais pensé. Vous allez prendre un pédophile, il va vous dire, il n'avait jamais pensé qu'il allait être pédophile. Vous allez prendre un voleur, il n'y avait jamais songé. Prenez les enfants, ils sont innocents, chacun a de bons projets. Mais arrivé un moment, quand ils veulent aller sans Dieu, le diable aussi les récupère et met toutes sortes de vilaines idées dans la tête. Donc nous voulons dire ceci aux parents suivez vos enfants. Si vous avez l'enfant en train de vivre d'une certaine manière, il faut réprimer cela, il ne faut pas laisser. C'est une malédiction même. Vous perdez votre enfant, vous le détruisez. Nous l'on dit comme ça à tous ceux qui entendent que chacun range sa vie. Dieu ne force personne à l'adorer. Il n'oblige pas quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un qui dit que les chrétiens, qui veut obliger les gens à adorer Dieu, c'est qu'il n'a pas compris l'évangile. Mais il met l'homme devant les faits pour lui dire, je suis Dieu. Tu vois, la vie que tu mènes est due au fait que tu ne m'as pas, tu n'as pas mon esprit. C'est moi qui ai fait le ciel et la terre. Tout cela m'appartient et c'est par mon esprit que tu pourras vivre normalement. Voilà l'appel du Seigneur à l'esprit de tout chacun de nous. Paul dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est vrai, ils sont devenus ceci. Il y a tout ce mal qu'on voit, il y a tous ces crimes. Mais il y a une bonne nouvelle à la fin. C'est pourquoi Jésus est venu. La Bible dit qu'il est venu afin de sauver. Dans le chapitre 2, les premiers versets qu'on a lu jusqu'au verset 6,
Le Seigneur ne nous dit pas d'aller appuyer les péchés des gens quand il ne veut pas juger l'humanité. Juger l'humanité, c'est quoi? À toi, tu es impudique, tu vas là en enfer, puis tu prends là où tu es parti. Non, il faut lui dire, toi, tu es impudique, mais réponds-toi. Parce que Jésus n'aime pas l'impudicité. Ça, c'est pas juger. C'est dire à la personne son mal et l'informer de ce qu'il y a une condamnation derrière lui, parler de la gravité de sa situation et l'appeler à reconnaître Jésus pour qu'il le sauve de là. Sinon, s'il meurt, il va dans les entrailles de la terre. Là où Satan se trouve avec les démons, il y a les pleurs et des graissements des dents. Oui. C'est le rôle que nous avons. Ne pas juger, ne pas condamner les hommes. Ce n'est pas mon rôle. Mais c'est de dire, attention, ce que vous êtes en train de faire, c'est dû au fait que vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Le Seigneur regarde tout. Il n'y a pas un être humain que Dieu veut voir finir son parcours en enfer. Même le dernier sataniste, des derniers degrés cachés dans l'homme, il adore le diable. Il ne sait même pas quand il va mourir, Satan va l'amener. Il va dans les entrailles de Satan là-bas, où il va souffrir. Il ne sait pas. Satan lui dit, tu vas venir, tu vas régner ici aussi. Donc il est content, il crie. Vous voyez, les mystiques, là, ceux qui sont poussés dedans, on dit francs-maçons, ils aiment, ces gens-là aiment tout ce qui est vilain parce qu'ils n'ont pas de cœur, parce que Satan a arraché le sentiment moral. Ils n'ont pas leur morale même pour eux-mêmes n'existe plus, ce n'est pas quelqu'un qu'ils vont aimer. Donc ils voient même les autres, ils appellent ça les goïms. Ils voient ceux qui ne sont pas convertis comme étant des animaux, de la chair à abattre, pour leur sacrifice à eux. Ils vont être puissants. Et puis le diable les fait oublier qu'ils vont mourir. Quand il leur parle de la mort, il rit parce que pour eux, quand il passe là, il va de l'autre côté chez son maître. Mais il va t'accueillir et te maltraiter. Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu pour sortir l'homme de ses iniquités. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire, ne meurt pas dans sa situation pour être condamné. Déjà, tu souffres en étant pédé, tu souffres en étant homosexuel, tu souffres en étant voleur, tu souffres en étant cupide, en étant mauvais dirigeant, en étant méchant, meurtrier, idolâtre et tout. Faux pasteur, faux enseignant, tu souffres déjà. Pourquoi est-ce que, quand quelqu'un se dit non, c'est qu'il enseigne à ses faux, pourquoi ça lui fait mal? Quand tu n'as rien à te reprocher, ça te fait pas mal. Tu ne cherches pas à tuer l'autre, tu ne cherches pas à faire des crimes, tu t'énerves pas parce qu'on dit c'est mauvais, laisse, Jésus va te défendre. Si c'est vrai, si tu es chaud pour te défendre, c'est que ce que dit là, il y a problème. Le Seigneur est venu pour que tous ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Et par notre propre force, on ne peut pas s'en sortir. Quel que soit le mal dans lequel l'homme se trouve, tous ceux qui sont aujourd'hui sous l'emprise de Satan ne peuvent pas s'en défaire. Il y a un seul qui a payé le prix pour que l'homme en soit sauvé, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que celui qui l'accepte, c'est-à-dire celui qui le reconnaît, la parole de Dieu vient pour toucher ton cœur, te dire ce dans quoi tu es là, c'est mauvais, et si tu meurs, tu vas dans le séjour des morts. Dieu, la Bible, le Saint-Esprit est venu pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est d'ouvrir les yeux de l'homme sur le péché. Que ce que tu fais là, c'est pas bon, arrête, sinon tu vas périr. Moi, Dieu, je n'ai pas créé le monde comme cela. De deux, la justice de Dieu. Les gens vivent là. Bon, quelqu'un qui, par exemple, qui vit dans un mal, s'il est dirigeant, qui gère mal, le Saint-Esprit montre que ce n'est pas bon. Déjà, que le peuple te maudisse, les gens parlent mal contre toi, c'est la justice de Dieu qui se manifeste là sous la forme physique. Et il y a le jugement, c'est-à-dire, là encore, quand tu vas mourir, tu vas rencontrer l'Éternel. Après le dernier jugement, tu vas rencontrer l'Éternel, lui rendre compte et là, aller dans la géhenne. Le Seigneur ne veut pas que la dernière chose t'arrive. Et il te fait entendre sa parole pour te dire, répands-toi. Tu sais que tu es dans ce mal. Ça te fatigue, ça te dépasse. Tu veux être bien aussi. Tu veux laisser. Tu as peur des gens autour de toi. S'ils me voient, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que je peux vivre? Tu as aussi envie de vivre. Le Seigneur sait que toi, avec ton péché, quelle que soit la nature du mal, de ce qui te tenaille, ce que tu fais en secret, comme toi-même ton propre corps, ce que tu fais, la masturbation, tous ces péchés abominables, tout ce que tu fais là, Dieu sait que ça te fait souffrir. Et si tu veux être sauvé, le Seigneur te dit de te rendre compte que c'est mauvais. Si tu te rends compte ce soir, sache que il y a quelqu'un aussi qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Satan te tient, tu es captif, c'est pourquoi tu n'es pas libre. Mais Jésus est venu, la Bible dit qu'il a été livré entre les mains des acteurs. Il allait à la croix pour payer le prix, parce que les actes que tu poses doivent être réprimés. Jésus a payé le prix, il a donné sa vie pour que toi tu sois sauvé. Donc aujourd'hui, sache qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix, qui a donné sa vie, qui a payé le prix de ton iniquité. Donc Satan ne peut pas te tenir esclave définitivement si aujourd'hui tu reconnais que Jésus-Christ peut te sauver.
claque de la croix, on l'a mis dans le tombeau. Il allait dans le séjour des morts, dans le sein de la terre là-bas. Il allait, la Bible dit, il allait nous libérer de la captivité, briser les chaînes de l'esclavage de Lucifer dans ta vie. Et la Bible dit qu'il est sorti vainqueur du séjour des morts, brandissant ses chaînes, disant, ô mort, où est ton pouvoir, ô épée, où est ton aiguillon? De ta puissance, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, celui qui a vaincu le diable, celui qui a vaincu les démons, qui a vaincu le péché, qui a vaincu tous ces démons de l'homosexualité. Jésus les a vaincus à la croix de Golgotha. Il a vaincu les démons de la pédophilie. Il a vaincu les démons de vol, les démons d'alcoolisme, les démons de malhonnêteté, les démons de malice, les démons d'orgueil, de cupidité, les démons qui travaillent, les lourds ravisseurs, les faux pasteurs. Si tu es un faux pasteur, tu sais que tu pilles l'évangile, tu pilles les âmes au nom de l'évangile. Jésus-Christ est mort à la croix pour te sauver. Parce que là aussi c'est un mal. Si tu meurs, tu vas en enfer. Jésus est mort à la croix pour ça. Il est rentré dans le tombeau, il a détruit les chaînes de la mort, il a libéré nos âmes et il est vivant. Il se tient là, à la porte de ton cœur, et donne l'occasion en ce moment de l'accepter et de donner ta vie au Seigneur. Si tu donnes sincèrement ton cœur, tu lui ouvres le cœur pour dire, Seigneur, me voici, j'ai entendu ta parole, je sais que je suis perdu. Sauve-moi, lui il va te sauver. Ceux qui ne t'aiment pas seront choqués quand ils vont te voir sortir de ta situation. Mais Jésus aime les homosexuels. Il aime tous ces pécheurs. Mais il n'aime pas le péché qu'il faut. Et il donne l'occasion à tous d'arriver à la vie éternelle. Nous qui parlons ne sommes pas des chrétiens. Le Seigneur aussi nous a sortis du monde. C'est-à-dire la vanité. La Bible dit vanité. Avez-vous vu quelqu'un qui est mort et puis qui est parti avec ses richesses? Est-ce que vous savez la différence qu'il y a? Y a-t-il une différence? Quelqu'un a une fois vu le corps d'un riche, le corps d'un boucantier, et puis le corps d'un pauvre. C'est la même chose. C'est le même corps là qui noircissent. Ça pourrit, les vers détruisent, et puis le squelette reste, ça sent. Et vous avez vu un cadavre de boucantier, le cadavre de riche. Vous dites non, comme c'était un riche, il mettait le dernier parfum, son corps, son cadavre doit pas, ça va sentir. Les vers, la tête détruisent. J'étais allé à des obsèques dans un village. Et au moment de l'enterrement, c'était pour enterrer en tout cas un fonctionnaire important de ce village-là. Et au moment de l'enterrement, autour du tombeau, là, enfin de la tombe, j'ai vu tous les visages ont changé. Les boss, les bluffeurs, les visages ont changé. Les visages de l'homme changent quand on parle de la mort. Tu as peur de cela, c'est normal parce que le mort là est là. C'est vrai, il est parti à la douleur, mais en fait, quand tu regardes, ça fait peur parce que tu vas te retrouver là. Le souffle va sortir, ton bagage que tu entretiens à coup de milliards, à coup de vol, à coup de ceci, cela, va tomber. Cette enveloppe-là, elle pourrira. Comme ça, on va tous y passer. Ce n'est pas ce qui est important, mais c'est après là. Tu vas passer ton éternité où? Qu'est-ce qui t'attend? Si tu as peur de la mort, c'est pas que tu n'es pas prêt à rencontrer l'éternel. Si tu as peur des cadavres, quand on va enterrer, c'est là que tu deviens triste. Tous tes projets peuvent s'arrêter en un instant. Tout de suite, le souffle de vie te quitte. C'est fini pour toi. Parce qu'il y a celui qui tient le souffle entre ses mains. La Bible ne craignez pas celui qui peut tuer seulement la chair. Le diable peut tuer la chair. Il peut faire les sacrifices humains, il peut faire tout ce qu'il fait. Mais craignez celui qui peut tuer et la chair, et l'esprit, et l'âme récupérée. Ce dernier-là, c'est l'éternel, c'est lui qu'il faut craindre. Donc, autour du tombeau, les gens ont peur. Puis m'a demandé la parole. J'ai dit, mais je sais que tout le monde craint. Lui, il est parti, son bagage est fini. Vous allez faire une négociation pour sa mort, vous allez payer, ça c'est zéro. C'est de ton vivant. Là. Si ce n'était pas apprêté que tu es parti, c'est terminé, on ne peut rien faire. Il n'y a pas que la tête soit légère, que ton âme repose en paix. Il y a cette expression que les gens disent, vous dites Dieu n'existe pas, ton âme repose en paix. C'est qu'il y a quel problème? C'est qu'il y a l'âme, il ne faut pas aussi reposer. Si elle repose en paix, c'est que la partie où on ne repose pas aussi en paix. Vous le dites. Ça vient de vous. Et Dieu veut s'asseoir de la bouche de Jésus, Dieu n'existe pas. Dans toutes les langues, il y a son nom, le Tout-Puissant, merveilleux Sauveur, glorieux, incontournable. Donc j'ai dit, ben, vous êtes dans cette situation. On va tous y passer. Le problème, c'est comment je vais terminer ma marche. Oui, quelle que soit ta richesse et ta gloire, tu pourras tout acheter, acheter un quartier, acheter une ville, acheter la conscience des gens, acheter des âmes, acheter le plaisir, mais tu ne pourras pas acheter le salut. On ne vend pas ça au marché. Le propriétaire du salut, là, on ne fait pas à Tarakou devant lui. Le propriétaire du salut, là, il ne regarde pas tes richesses et ta gloire.
Le propriétaire de salut ne dit pas, on te voit toujours à la télévision, tu es une star. Lui, il s'en fout de ça. Il dit, je t'ai donné mon souffle, qu'est-ce que tu en fais? Voici, Jésus est venu pour sauver l'humanité égarée. On a un moyen de sortir de là, c'est ça la bonne nouvelle. La mauvaise, le monde est dans l'iniquité, c'est ce qu'on a dit en premier, mais pour terminer, il y a une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui peut nous sortir de là. Et son amour est plus puissant que la nature du péché que l'homme porte. Pourvu que l'homme s'humilie, l'homme reconnaît ses transgressions, il avoue et délaisse, décide de laisser. Jésus va nous aider à cela. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donc prier le Seigneur pour nos vies à nous-mêmes, afin que le Seigneur nous aide à garder sa parole. Rester dans cette crainte-là jusqu'à ce qu'il revienne pour nous qui l'avons accepté, qui sommes conscients que nous devons marcher selon l'Écriture, à qui Dieu a fait la grâce de reconnaître son Fils et nous a donné son esprit. Nous devons continuer dans la victoire. Et à ceux qui ne l'ont pas, ceux qui vivent mal, ceux qui ne connaissent pas du tout le Seigneur, ou ceux qui le connaissent mais qui ont entendu son nom, qui reconnaissent son existence, mais qui utilisent son nom pour autre chose, ou qui vivent mal, l'occasion est donnée ce soir de dire au Seigneur de venir à notre secours. Si tu es vivant, tu as encore le souffle de vie en toi, c'est parce que Dieu te donne l'occasion encore de te repentir. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons, te disons merci, ta fidélité qui dure à toujours. Nous te rendons grâce, Père. Nous t'exaltons, notre Dieu. Merci pour ce message. Le danger de vivre sans toi. Nous, tu nous as sauvés, tu nous as fait la grâce de te connaître. Et nous te connaissons aujourd'hui.